Voilà. Bonjour Lucie. Bonjour Aude. Alors, je suis ravie de t'avoir ici pour témoigner sur ton expérience sur l'accompagnement que tu as fait avec moi. Et si tu es ok, je vais te poser plusieurs questions et tu vas me partager ce que tu as ressenti par rapport à cet accompagnement. Est-ce que ça te va? Ouais. Parfait. Quelle était ta situation avant de travailler avec moi? Enfin, j'ai une maman célibataire qui avait changé beaucoup de choses dans sa vie, qui commençait à être impulsée par tout ce qu'elle avait entrepris, tout ce qu'il a à gérer. Maintenant que je suis seule à devoir tout faire, voilà, j'étais un peu fatiguée, au bout du rouleau, à plus savoir prendre les choses pour retrouver une sérénité chez moi. Oui. Et au niveau de ta situation amoureuse, tu en étais où au départ? Quand on a commencé ensemble, j'avais une relation avec quelqu'un, je connaissais depuis un an. Bon, je me posais des questions sur cette relation. Elle ne m'apportait pas forcément, ce que j'espérais et là, j'étais très mitigée entre, continuer à tenter malgré les difficultés ou mettre fin à Yves, voilà, j'avais dû laisser, dans des relations qui me convenaient mieux avant, heu et à la fin, enfin, j'avance, mais de notre coaching, j'ai une bonne décision pour moi. Ok. Et donc, tu disais que tu étais confrontée au problème aussi qui te pesait, c'est que tu venais de t'installer toute seule, que tu avais lancé plein de choses, de nouveaux changements dans ta vie. Et notamment, tu te retrouvais à gérer seul ton fils une partie du temps, puisque vous êtes en garde alternée Mmh. avec ton précédent mari. Et tu te trouvais épuisé au bout du rouleau parce que voilà, il y a entre les travaux, la gestion du petit, les gestions administratives, la gestion du quotidien, plus Ça. le changement de travail en perspective, n'est-ce pas? Mmh. Il y avait à ce moment-là, c'était voilà, au bout du rouleau et en plus tu commençais une relation sur laquelle tu avais voilà, des doutes, t'étais pas très sûr aussi, Oui, c'était ça? mmh, c'est ça. Ok. Et en quoi donc ce problème de fatigue en fait te pesait dans ton avait de l'impact en fait dans ta vie de manière générale et ce côté aussi de doute par rapport à ta relation. Bah, globalement, j'étais tout le temps stressée, en fait, avec des choses en tête, bah, faut que je fasse ça, le changement de travail est quand même, être efficace, être présente, faire une humeur de motivation, c'était relativement récent, donc pareil, il y avait, pas mal d'enjeux dedans, des personnes à satisfaire et je me suis enfin voilà, moi je me suis perdue dans tout, à être, une bonne travailleuse, une bonne chérie, maman, heu et une bonne ouvrière, dans les travaux, j'arrivais pas à faire les choses, en fait. Je passais mes journées à me dire qu'il fallait que je les fasse,
Et en jour de travail, je prenais pas ce temps-là. Et puis le soir, j'étais épuisée. J'oubliais des choses. Quand j'y repensais, il était très tard. Et c'est vrai que du coup, c'était très très pesant et très stressant de ne pas réussir parce que j'arrivais pas à m'organiser, pas à me libérer du temps. Et oui, voilà, j'arrivais un peu en bout de course avec peu de perspectives d'amélioration. Oui, et puis ça a impacté aussi tes relations, que ce soit avec ton fils et avec le chéri du moment. Ça. Et bon, il me sentait pas très bien. Et a priori, quand les gens me sentent, ils font l'inverse de ce dont j'ai besoin. Donc, du coup, ça créait des tensions super parce que j'arrivais pas, moi, à exprimer forcément mes besoins et ce que je voulais. Et personne n'arrivait pas à répondre, ses propres solutions n'arrivaient pas à répondre. Ouais. Ok. Et quelle solution t'envisageais ou avant que je te propose cet accompagnement? Quand je pensais continuer mon naufrage personnel, je savais, j'avoue que j'avais pas de solution en tête à part continuer à débattre et à essayer d'avancer mal. Du coup, quand tu m'as proposé ton offre sur un mois d'accompagnement, eh ben, c'est très bien tombé pour me donner des clés pour sortir de cette situation, ouais, sans queue ni tête. Ok. Qu'est-ce qui serait passé pour toi si t'avais pas saisi cette opportunité? Eh ben, est-ce que j'aurais continué à être débordée, continué à avoir des choses à faire par rapport à ce que j'étais en mesure de réaliser. Je me serais, j'aurais pas pris le temps de respecter en fait, de réussir à me prendre en main pour être mieux, voilà, pour être mieux physiquement, sentimentalement. Euh, Là, je suis à nouveau épanouie dans ma relation, donc Ok, chouette. Et pourquoi t'as choisi de travailler avec moi? parce que j'avais pas d'autre, enfin, arrivé au bout de ce que j'étais capable de faire. Et entre ta proposition et puis où j'en étais personnellement, je me suis point de vue extérieur, hein, des nouvelles idées, un accompagnement personnel. On avait déjà fait l'human design ensemble et du coup, tu allais forcément me proposer des choses qui correspondaient à ce que je pouvais faire. Et voilà, c'était des choses qui allaient répondre et qui allaient être adaptées à que je suis à mon mode de fonctionnement. Oui, effectivement. C'est vrai que on avait déjà fait une séance d'Human Design ensemble et de toute façon, je le fais avec la majorité de mes clientes pour justement bah, personnaliser les conseils, les exercices. Ok. Euh, Comment ça s'est passé les premiers jours et les premières semaines après avoir commencé à travailler avec moi? Ça n'a pas été au début, je me suis retrouvée un petit peu débordée. Je me dis, oh là là, j'ai encore plus à faire. Ça n'a pas été facile de trouver
le temps de mettre les choses en place, de réussir à mettre ce priorité pour se dégager du temps autrement, en fait. Les, les premières, je traînais un petit peu, ça me continuait à mon fonction de taureau tête baissée, et puis petits éclairs de temps en temps, mais si haute, essaye. Et effectivement, à force, ça a porté ses fruits. Oui, parce que c'est vrai que sur le moment, ça pouvait paraître des choses en plus à rajouter dans ton Oui, quotidien surchargé. Mais en fait, c'était pour t'amener justement plus de clarté, plus de sérénité, plus d'organisation et d'énergie derrière pour pouvoir bah, régler ce qu'il y a à régler, avancer et tout en préservant ton énergie, quoi. c'est ça. Et ça demande une certaine, j'ai perdu le mot, mais rigueur de pour effectivement bénéfice de ce qu'on s'accorde pour Ok. Et donc, tu as réussi à surmonter ces difficultés en te challengeant, en te motivant pour quand même mettre en place les outils, faire les exercices pour t'aider en fait à améliorer en fait ta situation. C'est ça? oui, et puis ce qui a aidé, c'était la régularité, parce que c'est vrai que du coup, on pouvait discuter de ça, des petites choses à essayer pour mieux s'adapter. Et de temps en temps, tu sais, oh là là, mais c'est bien, vous, t'as pas essayé ça. Hop. C'est, de voir régulièrement, ça permettait aussi de garder l'élan de la motivation pour rester à fond. D'accord. Ça te semblait un rythme correct pour rester motivé, quoi. C'est Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en particulier sentimentale, n'est-ce pas? et ben, notamment sur le trait, sur j'ai appris à me faire davantage confiance sur ce que je pressentais des gens. Et bon, voilà, j'ai vu avec la personne que je voyais, et, et euh, j'ai repris une connexion plus libre avec l'orientation d'avant, et une connexion qui correspond à ce dont j'ai besoin. Voilà, et voilà, un respect mutuel que j'avais dans ma relation, mais un respect mutuel aussi par rapport à vraiment mes besoins actuels en matière de relations sans. Et voilà, j'ai surtout pas besoin d'un carcan de couple avec des auxquels je ne peux pas satisfaire. Ok. Donc ouais, tu es passé d'une relation en fait amoureuse que tu expérimentais de couple classique, on va dire, à retourner à tes relations libres dans lesquelles tu te sens plus heureuse et épanouie à l'heure actuelle et que c'est ce que tu as besoin actuellement. C'est ça? Ah, tu Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je développe un peu plus ou pas? Oui, bah, ce que j'aimerais aussi, bah, comment tu te sens par rapport au naufrage dans lequel tu étais aussi dans ta vie au global. Est-ce que
Tu penses que l'accompagnement t'a aussi aidé par rapport à ta fameuse relation en cours à bah, justement poser cette limite, à mettre fin à cette relation et à mieux t'écouter? Effectivement, tu disais que tu écoutais Ben, plus ton intuition donc, maintenant. voilà, que cette relation, j'ai plus à y voir continuité, un avenir, mais j'avais très peur de décevoir. Mais, mais je me suis dit, il faut faire te décevoir, mais ne pas te remettre dans une relation de ce que tu vis. Parce que voilà, j'ai hésité pendant des années avec mon ex-mari parce que je trouve beaucoup d'espoir dans ce qui pourrait arriver. Et voilà, j'ai pris la décision de confiance dans ce que je sentais et en me disant, j'avais l'impression que ça ne pourrait pas être positive et plutôt que de nous faire souffrir mutuellement en continuant quelque chose qui n'allait pas fonctionner, nous respecter plutôt euh, et nous laisser la possibilité de choses sans se blesser davantage. Ouais, Voilà, pour tout. Et puis après, oui, faire des tâches qui me correspondent. Euh, voilà, sur le plan affectif, c'est quelque chose qui n'est pas d'engagement. d'accord. Je vois quand on peut, quand on veut. Il y a, et à partir de là, on arrive à construire sur quelque chose, mais de différent. Et là, pour l'instant, c'est bien. Ok. Et puis voilà, après sur le plan personnel, bah, ça a été à évacuer tout ce que j'avais en attente, que je n'arrivais pas à faire, d'entrer dans la dynamique de un petit peu tous les jours pour pas se laisser faillir. Et depuis, j'ai bien avancé et je ne suis pas débordée quand je rentre chez moi, je peux profiter du moment de pause parce qu'il y a plus en attente et sur la conscience. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, moi, il y a que c'est, c'est que ça m'a permis, vraiment d'avancer différemment dans ma vie et dans mon quotidien, de renouer davantage avec mes valeurs et de retrouver une sérénité. Des difficultés, bon, c'est pas fini. J'ai beaucoup de difficultés avec mon fils et à force de faire les choses différemment, je finis et par trouver, j'ai perdu les mots, trouver un équilibre différent qui nous D'accord. permet d'être plus apaisés parce que moi, j'arrive à changer aussi ce qui se passe. Désolée. Développer la maladie des petits. Ok. Donc ouais, tu te sens plus apaisée, un peu plus sereine, as trouvé un nouvel équilibre qui te convient mieux, que tu tends encore à améliorer, mais que déjà tu as trouvé un équilibre beaucoup plus harmonieux pour toi, ta relation avec ton fils, mais aussi bah là t'as des relations qui te conviennent mieux au niveau sentimental. Oui,
Donc en fait, tu es proche de trouver l'amour de ta vie dans le sens où dans ta vie, si tu commences à kiffer ta vie, à apprécier ta vie, on va dire. C'est ça, et puis je sais que je, le moment venu, je saurai connaître la personne et y ait en tout cas des bonnes bases de la relation en fait. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai jamais parce que j'ai toujours trouvé ça difficile, les gens envers l'autre, mais euh, on pose ces bases-là, on se rend compte qu'on se respecte plus et que du coup la personne malgré elle ne peut pas nous respecter, pas donner les clés pour nous conduire et partager ensemble C'est ça, mais de ça. c'est effectivement ce que tu dis, que je t'ai déjà à mettre en lumière aussi, c'est le côté d'être clair déjà avec soi-même, de savoir qu'est-ce qu'on veut, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, de quoi on a besoin, parce que des fois, on n'est même pas conscient de ce qu'on veut et de ce dont on a besoin. C'est plus ou moins inconscient. Et en fait, il y a aussi l'autre pendant, c'est de le communiquer correctement à l'autre pour qu'il le sache, poser ses limites clairement, exprimer ses besoins, sans heurter pour autant la personne en face, hein, mais juste être clair et permettre de trouver un consensus ou voilà, se rendre compte que bah non, c'est pas, on n'est pas des personnes qui sont adaptées et compatibles. Et puis voilà. Ok, bah merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu aurais envie de rajouter autre chose? Bah, je te remercie d'avoir osé me proposer cet accompagnement. Voilà, ça a été un vrai plus pour moi sur ce qui était vraiment compliqué. Ça a été les moments de la semaine où je savais que j'allais en sortir une énergie nouvelle. Et voilà, ça se confirme au fur et à mesure avec le temps qui passe. C'est qu'à partir du moment où on met les choses en place, et, ben, le positif attire le. Eh ben, quand on est à la source de son changement, et ben, on trouve on sur sa vie. Oui, on avance sur sa vie et on se sent beaucoup mieux. Tout à fait. Ok, bon bah merci beaucoup et Ben, bah, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Merci pour ce témoignage et puis je te dis à bientôt puisque bien. on est censé continuer. Oui. Donc, Et ben, merci beaucoup. Aude. Bonne soirée. bonne soirée.